Jannick Anctil, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes mis à la lecture en fin de semaine d'un livre qui s'appelle « Oser le monde en soi ». Ben oui, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques semaines à l'émission Dans l'œil du dragon est passée une jeune femme qui est en train de développer une espèce de site web, une démarche d'auto-coaching virtuel, interactif. Bon, Geneviève Desautels, ça vise en fait le développement des aptitudes de gestion et d'entrepreneuriat. Ça m'avait allumé. Elle avait mentionné que c'était ni plus ni moins que l'adaptation de son livre. Alors, j'ai demandé à l'éditeur de m'envoyer copie de ça. Et ça donne ceci, Le monde en soi, Geneviève Desautels aux éditions Béliveau. Alors, choisir d'être et d'agir en leader authentique. C'est un ouvrage pour ceux qui ont l'impression de faire un peu du surplace dans leur vie, ou tourner en rond si on veut, et qui peuvent pas sortir de cet état-là parce qu'ils n'ont pas nécessairement les outils. Et j'ajouterais parce qu'ils n'ont pas les moyens non plus de se payer un coach. Ça peut être un coach ou ça peut être quelqu'un là un professionnel qui dit bon, mais regarde, là, on va structurer un peu ta démarche, tu vas avancer, voici pourquoi ça fonctionne pas, ou en tout cas quelque chose comme ça. Avec ce livre-là, vous n'êtes pas dans la théorie, c'est un espèce de guide, c'est un espèce de journal de bord. Oui, c'est vrai? Oui, mais ceux qui n'ont pas aimé l'école vont trouver ça correct quand même parce que on n'est pas très longtemps dans la théorie là-dedans. On est dans la pratique, vous avez des questions à répondre. C'est une méthode sur 52 semaines. Il y a 7 chapitres, sur 7 thèmes. Tu as développé ton attention, réveiller sa curiosité, apprendre à persévérer, ressentir le contentement, apprivoiser la tranquillité, être concentré et accepter totalement ce qui est. Alors, par exemple, développer son attention, faites de la place. Tu sais, chaque chapitre a plusieurs semaines. Vous avez plusieurs semaines à travailler dessus. Semaine 1, faites de la place aux idées nouvelles. Qu'est-ce qui est plus nécessaire vraiment dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fait souffrir, qui prend trop de place? Tu sais, l'expression, si on veut ouvrir une porte, il faut parfois en fermer une autre, là, tu sais. Alors, quand on parle de vouloir avancer, mais de toujours prendre les mêmes ingrédients pour y arriver, la recette goûtera pas autre chose si vous prenez toujours les mêmes ingrédients. Alors, c'est un peu un livre d'ingrédients. Chaque semaine, t'es d'abord appelé à répondre à des questions sur toi. Tu as des actions à entreprendre. Après être passé à l'action, tu dois analyser ce que ça a fait pour toi. Alors, 3 jours après le début de la semaine, il y avait des choses à mettre en place. Qu'est-ce que ça te fait de mettre ça en place? Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Alors, tu vois, c'est vraiment une démarche où, comment je dirais, si vous pensez acheter un livre avec des recettes miracles, c'est pas ça. Ça va avancer dans la mesure où vous allez vouloir avancer, où vous allez vouloir être très honnête envers vous-même. Si par exemple, tu sais, je te dirais les troubles de la personnalité narcissique, là, où j'ai tout raté dans la vie, mais j'ai une bonne excuse, ou c'est de la faute de tout le monde, achetez-le pas le livre, là. Perdez pas de temps avec ça, parce que là, vous avez un examen de conscience à faire avec vous-même. Tu sois conscient que t'as le problème, par exemple. Oui, puis le pire, c'est qu'ils sont pas conscients parce que c'est tout le monde qui est un problème. C'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai été mal élevé. C'est ça, c'est ça. Alors, j'ai eu une enfance difficile, puis tout ça, ça se peut, mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors, tu vois, je vais donner l'exemple avec optimiser son énergie. Bon, c'est le chapitre 4, apprendre à persévérer. Là, semaine 1, optimiser son énergie. T'as une demi-page de théorie sur combien d'énergie on gaspille à nager tout le temps à contre-courant. Alors que quand tu surfes avec la vague, tu vas pas mal plus loin, t'as pas mal plus de résultats. Je sais qu'on est très judéo-chrétien, il faut souffrir dans la vie, il faut travailler fort, il faut que ça fasse mal, là, mais c'est pas toujours le cas. Alors, cette semaine, je veux travailler, il te demande toujours cette semaine, je veux travailler sur quel aspect de ma vie? Est-ce que je veux travailler juste sur moi, sur le couple, sur la famille, sur les amis, le travail, la communauté? Parce qu'on est toutes ces personnes-là, en fait. Alors, peut-être que cette semaine, je veux travailler sur moi. Alors, quels sont les enjeux sur lesquels je dépense dans ma vie le plus d'énergie? On doit répondre à ça. Dans quel sens de la vague je nage avec ces enjeux-là, pardon? Est-ce que je me la joue compliquée? Est-ce que ça pourrait être plus facile? Après 3 jours, qu'est-ce que j'ai fait? À quel défi est-ce que je fais face actuellement? Mon niveau d'énergie de 1 à 10, il est à quel niveau, là, présentement? Alors, tu vois, on répond à des questions. Elle recommande de passer 30 minutes par semaine, pas par jour, là. 30 minutes par semaine. Je rappelle que le Québécois moyen... C'est 5 minutes, là. Par jour. Oui. Alors, et le Québécois moyen écoute la télé de 25 à 30 heures semaine. Alors, je peux pas croire qu'on peut pas passer une demi-heure par semaine là-dessus. C'est intéressant. Je l'ai parcouru d'un couvert à l'autre, mais tu sais quoi? C'est dérangeant, ces questions-là. Elles sont simples, mais on se les pose plus depuis longtemps. Il y a beaucoup de questions là-dedans qu'on arrête de se poser.
Et à cause de ça, ben c'est dérangeant, c'est fatigant de répondre à ça, mais tu peux pas t'empêcher d'y revenir parce que tu t'es engagé. Tu as une démarche là-dedans. Il y a un site web aussi où tu peux aller, recommande. Il y a une espèce de forum de discussion également. Sais-tu, on m'a parlé d'une conférence d'ailleurs, je prends ça au bon parce que c'est en lien avec ce que tu nous parles là, puis je trouve qu'il y avait des similitudes quand même. Ouais. J'y ai pas assisté, mais on m'a dit beaucoup de bien. C'est une dame de la région de Quaticook qui donne des conférences qui s'appelle Pierrette Desrosiers, les psychologues. Ah ben oui. L'intelligence émotionnelle, elle a donné une conférence dans le Haut-Saint-François la semaine dernière. Et les gens qui ont assisté à ça sont ressortis de là, semble-t-il, là, très... ça paraît ésotérique, mais c'est très terre-à-terre. Non, c'est terre à terre. Écoute, Puis, justement, elle a été élevée sur une terre, Pierrette Desrosiers. Ben, justement, puis elle a... tu sais, c'est quelqu'un qui a un background, puis vous la connaissez, Pierrette, des fois, elle fait des chroniques avec nous ici, à 9h30. On prend toutes sortes de sujets, justement, en lien avec la psychologie. Et sa conférence sur l'intelligence émotionnelle, ça ressemble un peu à ce que tu nous as raconté, mais je trouve... manquez pas ça. Si ça vient dans votre coin, si vous entendez parler que ça vient dans votre coin, là, c'est à ne pas manquer. Ben, Pierrette Desrosiers, je l'aime beaucoup parce que, justement, c'est une fille de la terre. Elle est simple. Elle dit, moi, là, toute ma vie, j'ai couché avec un cultivateur. Elle était femme de cultivateur. Ouais. Mais avec toutes les idées préconçues du milieu rural, tu sais, là, en tout cas, oui, c'est intéressant. Allez-y. Et cette dame, Geneviève des hôtels, je la trouve également simple. Elle a travaillé, on sent là qu'il y a elle a beaucoup de bagages. Est-ce que son site web va éventuellement voir le jour? Sûrement, ça va prendre des gens, très peu de croissance personnelle, tu sais, justement d'intelligence émotionnelle, tout ça. Mais je pense que ça pourrait être aussi intéressant. Mais en attendant, le livre est très complet, livre d'exercices, peu de théorie, beaucoup de pratiques. J'aime ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'un livre comme ça. Donc, on fait tirer. Efficace? Oui, efficace. Okay. Oui, efficace. Si vous embarquez pour vrai, répondez, soyez honnête, répondez vraiment aux questions. Si vous avez abandonné souvent dans votre vie différents enjeux, dites-le, n'hésitez pas à le faire. Et après ça, maintenant, sur quoi vous voulez, à partir d'aujourd'hui, mettre l'accent? C'est quoi vos valeurs? Quelle est la mission que vous vous donnez dans la vie? Pourquoi vous avez un talent et vous voulez développer ça? Je trouve ça intéressant. Et même moi, tu sais, qui patauge beaucoup là-dedans, j'ai dit, oh boy, il y a beaucoup de questions que j'aurais intérêt à me reposer aujourd'hui. Alors, c'est Oser le monde en soi de Geneviève des Hôtels chez Béliveau Éditeur. Choisir d'être et agir en leader authentique. On manque tellement de leaders. Alors, ça va être... je vous le recommande. Yannick, je sais que tu as un œil attentionné vers la politique municipale. À quand l'annonce de ta candidature? Eh mon Dieu, ben moi, le poste, je suis toujours disponible. Je veux me présenter sur un seul enjeu. Alors, je rentre au conseil municipal, je vote sur la réduction de la taille du conseil et je m'auto-floche. Au moment de voter, tu te barres? Non, mais je vote pour qu'on passe de 19 à 13 conseillers et je fais partie de ceux qui veulent se sacrifier déjà avant la campagne électorale. Ça m'en prend de ça parce qu'on a la taille du conseil municipal est beaucoup trop grande. À part Saguenay. C'est-tu que j'allais te dire, justement... Imagine-toi là, que ça va devenir un enjeu pour le parti du maire. Là, tu présentes des conseillers dans tous les districts. Ça prend quelqu'un qui décide de dire, ben moi, j'accepte que le prochain coup, ce soit pas moi le candidat. Là. Mais moi, j'ai écouté Serge Audet en entrevue, puis ça sera pas lui. Lui, va pas se sacrifier. C'est un candidat vedette. Serge Paquet non plus a probablement accepté de joindre la coalition justement en se disant, ben je vais garder ma job très importante à l'exécutif. Alors, on en a deux qui se sacrifieront pas, mais ça va en prendre parce que ça devra être un enjeu. Tu peux pas demander au col bleu de faire des concessions sur le fonds de pension, tout ça, alors que toi, t'en fais pas sur la taille du conseil. C'est absolument incohérent. Donc, tu ouvres tes portes au renouveau Sherbrookeois pour toi comme candidat. Certainement, mais moi, ça va être très transparent. Vous votez pour moi, je ne serai plus là dans quelques semaines parce que rapidement, je veux qu'on puisse finalement voter sur un nouveau rapport Paquin. Pas de 19 à 15, de 19 à 13. On en coupe un à Brampton, on en coupe un à Lennoxville. Ça avait aucun sens, cette histoire-là. Alors oui, ça m'intéresse. C'est bon, donc les offres sont là. Mais je serai pas longtemps parti, donc moi je vais rester à la radio, je serai pas très longtemps parti.